Tu es ici parce qu'il te manque cette étincelle, cette passion que tu avais enfant, qui te faisait te lever tôt le matin, plein d'excitation, et te garder passionné toute la journée. Laisse-moi te dire que tu es sur le point de retrouver cette flamme. Cette vérité ésotérique cachée que je vais te révéler est le saint Graal du savoir ancien, tissé dans leurs histoires, transmise de génération en génération. C'est la main de Midas, la bénédiction d'Abraham. Cette substance te fait sentir que tu peux franchir un haut mur, que tu peux tuer 300 hommes impurs à la fois avec une mâchoire d'âne, et te donner l'espoir qu'il y ait toujours le printemps dans ton cœur, que tu es centré et ancré. Je vais commencer par quelques faits sur la rétention du sperme et les bénéfices de la rétention de l'énergie spirituelle. Premièrement, il faut environ 64 jours pour que le corps masculin reproduise du sperme, puis environ 24 à 28 jours supplémentaires pour qu'il soit transporté et enfin éjaculé. Le sperme et le sperme sont deux choses différentes. Le sperme, ce sont les nageurs reproducteurs en mission, tandis que le sperme est la substance qui les transporte. Deuxièmement, on croit qu'il faut 80 gouttes de sang pour créer une seule goutte de sperme, ce qui signifie qu'il faut énormément d'énergie à ton corps pour créer ton jus. Troisièmement, lorsque ton énergie sexuelle augmente, tu ressens une augmentation massive d'énergie, tu deviens 100 fois plus créatif, tu entres dans un état de flow sans effort, tu deviens ambitieux, confiant, très persuasif, stoïque, et tu deviens naturellement un leader, pas un suiveur. En quatrième lieu, les muscles. Peu importe. Ce que dit la communauté scientifique, ne pas déverser tes fluides t'empêche de drainer ta testostérone, ce qui a un impact positif majeur sur la croissance musculaire et la combustion des graisses. Bien sûr, ils te diront le contraire, mais les recherches et les découvertes sont biaisées. Elles sont financées par l'industrie alimentaire et du fitness, qui a besoin que tu penses que tu as besoin de leurs produits pour que tu commences à les acheter. Cinquièmement, tu commenceras à attirer les regards. Tu seras plus attractif pour les femmes, car tes phéromones seront beaucoup plus puissantes et les femmes sentiront cela et te poursuivront, au lieu que tu les poursuives. Tu commenceras à te sentir plus beau, plus attrayant et plus confiant à leurs yeux. Sixièmement, le sexe est bien meilleur, beaucoup plus intense, car il devient plus qu'une simple expérience physique. Il devient une expérience spirituelle. Lorsque tu ne perds pas ton sperme, ton corps commence à l'utiliser pour toi, ce qui signifie qu'il commence à faire de toi une meilleure création. Des cheveux plus beaux, une voix plus grave, une masse musculaire accrue. Tu seras plus vif et extrêmement motivé. Tout ce que tu entreprends devient un succès. Tu cours et tu te retournes pour voir la concurrence à bout de souffle pendant que tu es encore en pleine course. L'énergie sexuelle est comme un serpent venimeux. Si elle est toujours en train de drainer ses glandes de poison, lorsqu'il est temps pour elle de combattre un prédateur, ce serpent sera épuisé et quasiment inutile. Si tu laisses ton énergie s'accumuler, elle commence à bouillir et devient puissante. Ton énergie montera à travers tes chakras, ou centres d'énergie, et allumera ta glande pinéale, également connue sous le nom de troisième œil. Le Kundalini est représenté comme un serpent, car les anciens associaient l'énergie sexuelle montante à un serpent. En ce qui concerne l'augmentation de la testostérone, l'hormone masculine qui fait de toi un homme, les hommes chercheront des heures sur Internet des aliments et des pilules qui augmentent la testostérone, mais ils oublient de garder leurs réserves intérieures intactes. L'industrie du fitness dépense des millions en publicité pour essayer de vendre des boosters de testostérone, et les gars tombent dans le piège tout le temps parce qu'ils ne réalisent pas qu'ils possèdent déjà la substance la plus puissante en eux. Le problème, c'est qu'avant que cette substance ne puisse voyager dans le corps et les bénéficier, ils la perdent en l'éjectant. Tu as en toi la substance authentique, celle que les anciens ont représentée dans leurs œuvres d'art et leurs hiéroglyphes pour nous transmettre cette connaissance. La spiritualité a été embrouillée car ils ne veulent pas que tu connaisses cette vérité et atteignes ton moi supérieur. Ceux qui sont au pouvoir ne veulent pas que tu apprennes cela parce que ton ignorance leur permet de rester en place. Moi et les ancêtres voulons que tu le saches parce qu'imagine le monde que nous pourrions construire si des milliers d'entre nous, à notre apogée, collaborions pour rendre cette terre et cette civilisation meilleures, afin que tous puissent être riches et heureux. Considère ceci. Dans la société, ils te font payer pour tout.
Ils te feront payer l'air que tu respires une fois qu'ils auront trouvé comment le faire. Pourtant, le porno est gratuit. Le porno est gratuit. Pourquoi ? Parce qu'ils connaissent le pouvoir de l'énergie sexuelle qui bouillonne en toi, qui fait des dieux à partir des hommes, des légendes qui resteront dans l'histoire. L'énergie sexuelle était considérée comme sacrée parmi les anciens. Lorsque tu laisses cette énergie monter, le Kundalini monte à travers tes centres de chakras et atteint ta glande pinéale, l'allumant. Dans cet état illuminé, tu deviens, comme disent les anciens textes, la lumière du monde. Le personnage change ainsi. Normalement, tu es Peter Parker, un peu maladroit et banal, mais ensuite tu apprends à augmenter ton énergie sexuelle grâce à l'art de la rétention de sperme, et tu deviens Venom. Tu commences à te déplacer avec assurance. Tu deviens plus fort, plus intelligent, plus confiant. Tu commences à attirer les regards. Pourquoi penses-tu qu'il s'appelle Venom ? Les serpents ont une substance puissante en eux appelée venin, tout comme tu as une substance puissante en toi qui, lorsqu'elle s'accumule, changera ta vie. Les serpents ont toujours été représentés dans les hiéroglyphes des anciens et dans les paraboles. Ils étaient vénérés comme des animaux sacrés parce qu'ils représentent notre organe reproducteur sexuel et la substance qu'il excrète, qui transforme les hommes ordinaires en dieux. Augmenter ton énergie sexuelle, c'est comme remplir un vase chaque jour un peu plus. Au début, il n'y a pas grand-chose et tu te demandes si cela fonctionne vraiment. Quelques jours passent et il y a une quantité significative accumulée. La prochaine chose que tu sais, c'est que ton vase déborde et cela te frappe avec ce high incroyable. La Bible parle d'une coupe qui déborde. Lorsque le psalmiste David était rempli par la sensation de bonheur et de joie surabondante, il se déversait en poésie. Sa vie coulait avec une facilité surnaturelle. Ses rêves devenaient réalité. Ses désirs étaient attirés sans effort. Sa vie débordait de ce que la Bible appelle la bénédiction d'Abraham, un état d'être conféré par Dieu où tous tes désirs et tes rêves sont comblés. Quand Adam et Ève furent tentés par le serpent et qu'ils mangèrent le fruit, ils furent expulsés du paradis, un lieu de bénédiction. Manger le fruit est allégorique dans les cantiques de Salomon. Il écrit une pomme, symbole du désir sexuel et de l'acte sexuel, magnifiquement représenté. Il écrit que manger le fruit est une expérience sexuelle. Comme un pommier parmi les arbres de la forêt, ainsi est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. Je me plais à m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mon goût. Dans le jardin, Adam et Ève mangèrent de ce fruit et furent donc expulsés du paradis, d'un état de flot. Un ange avec une épée flamboyante bloquait le chemin. Cette histoire est racontée en langage métaphorique. Elle symbolise le fait que, lorsque tu laisses l'énergie sexuelle s'accumuler suffisamment longtemps, elle monte comme un serpent et allume ou active ta glande pinéale. Une fois utilisée, cette énergie sexuelle est drainée et la glande pinéale s'éteint. Maintenant, ils sont chassés du paradis et doivent recommencer leur voyage depuis le désert jusqu'à ce qu'ils accumulent à nouveau cette énergie sexuelle pour qu'elle monte et rallume la glande pinéale. Le serpent tentant Adam et Ève est une allégorie de ton serpent intérieur, ton organe sexuel en bas qui te tente sexuellement pour gaspiller ton essence. Lorsque le fruit est consommé ou que le sperme est éjaculé, le serpent est maudit de ramper sur son ventre. Cela signifie essentiellement que cela te rend faible, que toute ton essence est perdue et que tu dois recommencer ton voyage vers la terre promise de la bénédiction, où ta coupe déborde à nouveau. Maintenant que tu comprends l'importance de cette énergie et le pouvoir qu'elle renferme, il est temps pour toi de prendre le contrôle de ta vie. Ne sois plus esclave de tes désirs les plus bas. Utilise cette énergie pour te propulser vers des hauteurs que tu n'aurais jamais imaginées. Imagine un instant ce que tu pourrais accomplir si tu n'étais pas constamment distrait, épuisé par les pertes de ton énergie vitale. Chaque grande civilisation, chaque grand homme qui a laissé sa marque dans l'histoire a compris ce secret. Ils ont maîtrisé leur énergie sexuelle et l'ont utilisée pour créer, inspirer et conquérir. Ce chemin que je te propose n'est pas facile. Il demande de la discipline, de la volonté et une vision claire de ce que tu veux vraiment dans la vie. Mais si tu t'engages pleinement, les récompenses sont incommensurables.
Tu seras capable de réaliser des choses que tu pensais impossibles. Tu seras une source d'inspiration pour ceux qui t'entourent. Et tu vivras une vie pleine de sens, de force et de véritable pouvoir. N'oublie pas que tu portes en toi une énergie divine. C'est une énergie qui peut créer la vie, mais qui peut aussi transformer la tienne si tu apprends à la conserver et à la canaliser correctement. Ce que je t'offre aujourd'hui, c'est la clé pour débloquer ce pouvoir. C'est un voyage vers la maîtrise de soi, vers une vie de grandeur. Alors, es-tu prêt à faire ce voyage ? Es-tu prêt à laisser derrière toi les anciennes habitudes qui t'ont retenu, à te débarrasser des distractions et à embrasser ton véritable potentiel ? Si ta réponse est oui, alors tu es déjà sur le bon chemin. Il est temps de réveiller le Dieu qui sommeille en toi, de devenir l'homme que tu étais destiné à être. La rétention séminale, c'est plus qu'une simple technique, c'est un mode de vie, une manière de renouer avec la puissance intérieure qui a été étouffée par des années de conditionnement social et de désinformation. C'est la voie de la transformation, de la régénération et de la rédemption. Laisse-moi t'accompagner dans ce voyage. Ensemble, nous éveillerons cette puissance en toi et tu découvriras un monde de possibilités infinies. Ce n'est pas seulement une promesse, c'est une réalité que des millions d'hommes à travers les âges ont expérimentée. Rejoins-les. Rejoins-moi. Fais le premier pas vers ta véritable destinée. Alors, es-tu prêt à faire ce voyage ? Es-tu prêt à laisser derrière toi les anciennes habitudes qui t'ont retenu, à te débarrasser des distractions et à embrasser ton véritable potentiel ? Si ta réponse est oui, alors tu es déjà sur le bon chemin. Il est temps de réveiller le Dieu qui sommeille en toi, de devenir l'homme que tu étais destiné à être. Mais je ne vais pas te laisser seul sur ce chemin. Pour t'accompagner, j'ai créé une formation complète de tout heure dédiée à la rétention séminale. Cette formation est conçue pour t'apporter toutes les clés dont tu as besoin pour maîtriser cette pratique, transformer ton énergie sexuelle en un moteur de puissance et finalement changer ta vie pour toujours. Dans cette formation, tu découvriras les principes fondamentaux de la rétention séminale et pourquoi ils sont essentiels pour ton bien-être physique, mental et spirituel. Des techniques pratiques pour conserver ton énergie et l'utiliser à ton avantage dans tous les domaines de ta vie. Des conseils sur la manière d'arrêter les mauvaises habitudes, comme la masturbation compulsive, et comment remplacer ces habitudes par des pratiques qui te fortifient. Un guide détaillé pour surmonter les défis et rester motivé tout au long de ton parcours. Cette formation n'est pas seulement un cours, c'est un plan d'action, un défi à relever pour devenir l'homme que tu es vraiment destiné à être. C'est le moment pour toi de prendre les choses en main et de commencer à construire la vie que tu veux vraiment. Ne laisse pas cette chance passer. Rejoins-moi dès maintenant dans cette formation et commence à vivre la vie que tu mérites. Clique sur le lien ci-dessous pour t'inscrire et faire le premier pas vers ta nouvelle vie.